Et bienvenue les amis de la passion ludique, bienvenue sur la chaîne avec mon pote la pluche. Bienvenue pour ces nouveautés de la rentrée. Effectivement, c'est la rentrée, nous sommes en septembre et on a des petites nouveautés là à vous présenter. Ça ne s'arrête jamais, jamais. Et en plus, on a quelques petites nouvelles à vous donner. Tiens, je commence par la nouvelle. On va enlever Wormspan un petit coup. La nouvelle, c'est ça. La fête du jeu de société. 3e édition qui aura lieu le 29 novembre à partir de 17 h jusqu'à minuit dans la salle communale des Uns. Les Uns, c'est à côté de Nyon. Si vous ne connaissez pas, venez nous rendre visite. C'est notre 3e soirée, ça commence à marcher de mieux en mieux. La dernière fois, on était 160 durant la soirée. Vous pouvez venir, il y aura des tas de jeux, une 50aine de jeux. Vous pourrez dire, celui-là, j'ai envie de jouer. On vous dira, d'accord. On appellera l'animateur qui connaît les règles et il vous les expliquera. Vous pourrez en même temps manger, boire, notamment boire des petites potions magiques, une merveille. Bref, la soirée ne pas rater en novembre. La soirée jeu à Aisin, donc toute la région nyonnaise, etc. Ah, tout tombe. Eh bien, venez absolument nous voir. Allez, passons à la deuxième news, qui n'est pas vraiment une news, c'est un teaser. À quoi on joue? Nous sommes un site internet de vente de jeux depuis, allez, 5 ans. Et peut-être que nous allons grandir un petit peu. Peut-être que nous allons avoir notre petit magasin physique bientôt. Allez, je vous en dirai plus un peu plus tard. D'ailleurs, les amis, s'il y a une seule vidéo, et d'ailleurs, je remercie tous les abonnés de la chaîne, s'il y a une vidéo à pousser un petit peu, à mettre un pouce bleu, à partager, c'est celle-là. Parce que on y parle de la soirée jeu, et puis on y parle des nouveautés. Comme ça, on sera de plus en plus nombreux. N'hésitez pas non plus à commenter ou à poser des questions. Moi, je l'échange très volontiers. Je suis un joueur comme vous. J'échange volontiers sur tous les jeux et sur cette passion commune. Allez, je vais vous présenter les jeux du mois de septembre. Alors bon, je sais à quoi on joue. Comme je l'ai dit, nous sommes un peu jeunes, donc il y a des nouveautés qui ne sont pas vraiment des nouveautés. Tiens, commençons par le premier. Wormspan. Il remonte un petit peu à Wormspan. Vous savez, c'est ce jeu de collection d'oiseaux ici qui est dans sa version dragon, dans sa version la plus joueuse, et puis un peu la plus impressionnante aussi, parce qu'il y a ce côté un peu fantastique. Wormspan, c'est évidemment un classique. C'est pas une grosse partie de 90 minutes, c'est ce qu'on aime. Allez hop, Wormspan, c'est fait. Plus nouveau, pour aller chez les enfants, Micro Macro, que tout le monde connaît déjà, vous savez, ce jeu d'enquête et d'observation, ce Où est Charlie en mode enquête. Version Kids. Ça ressemble beaucoup, simplement les enquêtes sont plus adaptées pour les enfants. Par exemple, on n'y cherche pas des meurtriers, mais plutôt des voleurs. Les questions sont plus mignonnes. Et voilà, ça c'est la version Kids. Si vous voulez jouer avec vos enfants, évidemment à partir de 7 ans, mais franchement à partir de 6 ans ça marche aussi. Micro Macro Kids, le parc Zinzin, c'est super. Alors, pour ce qui est des nouveautés qui ne sont pas des nouveautés, on a ici, évidemment, il est à l'envers, les explorateurs de la mer du Nord et les charpentiers de la mer du Nord. Ces deux jeux qui sont dans la même licence, entre guillemets, simplement ils n'ont pas tout à fait les mêmes caractéristiques. Le Charpentier de la mer du Nord, c'est plutôt un jeu de cartes et un jeu de draft. Il va falloir produire des bateaux, les construire, un petit peu empêcher l'adversaire d'avancer. Quant à l'explorateur, c'est quand vous avez vos bateaux, eh bien, vous allez explorer. Et là, c'est plutôt un jeu de tuiles et de poses d'ouvriers. En l'occurrence, des poses d'explorateurs, vous allez devoir aller avec vos bateaux sur les îles, essayer de couler les autres bateaux, essayer de les empêcher d'avancer, de récolter des ressources, etc. Des classiques. Voilà, maintenant on les a enfin, on est assez content. Donc voilà, n'hésitez pas. Ensuite, ma peluche. Qu'est-ce que c'est que cette peluche? Alors ça, c'est l'idée la plus marrante de l'année. C'est un taco. C'est un taco du jeu Taco Chapeau. Alors, bon, pour ceux qui ne connaissent pas le jeu Taco Chapeau, on retourne des cartes, on dit dans l'ordre un espèce de code, taco, chapeau, etc. Et si ce qu'on a dit correspond à ce qu'on relève, il faut qu'on tape dessus. Bon, alors dans cette version-là, des fois on se faisait mal. Là, c'est la version pluche. Quelqu'un la pluche, et tant qu'il gagne, tant qu'il n'est pas le dernier, il garde sa pluche, et donc il tape avec. Alors déjà, c'est sympa parce que c'est tout doux, tout mou, c'est rigolo, et puis il y a cet enjeu de ne pas le perdre. Sinon, ça reste du taco chapeau, donc ça renouvelle un petit peu l'expérience taco chapeau, puis surtout la pluche. Vous pouvez l'utiliser dans n'importe quelle version de taco chapeau, notamment la version suisse, le taco choco. Voilà pour taco chapeau. Dans les jeux un petit peu marrants, alors ça c'est un petit jeu, hein. J'aime bien le principe, ça s'appelle
Amis de merde. C'est un jeu d'ambiance. Alors ça, c'est vraiment le jeu d'ambiance à faire pendant l'apéro, en discutant d'autres choses à la rigueur. Ici, le jeu va vous poser une question. Hein. Qui sera le premier à se marier 3 fois? Et tout le monde vote sur l'ami dont on pense qu'il va se marier la première fois 3 fois, ou d'autres questions un petit peu rigolotes, et parfois même coquines. Et c'est là qu'on va un petit peu voir ce que les autres pensent de nous. La boîte dit fièrement que ça va ruiner notre réputation. C'est assez rigolo. Donc si vous avez envie de vous amuser avec ça, un peu comme Top 10, ça c'est vraiment super. Petit jeu de toujours un petit peu d'ambiance, qui retravaille des classiques. 50. Alors 50 c'est quoi? C'est un bingo. En l'occurrence, c'est littéralement un bingo retravaillé en jeu de société, c'est-à-dire qu'il va falloir avoir des numéros selon le tirage, mais certains numéros seront exclus par la règle, et il va falloir faire en sorte de jouer des numéros entre 1 et 50, en étant les seuls à les jouer, ainsi que tous les numéros qui viennent après, parce que c'est tant que quelqu'un n'a pas trouvé un des numéros qui sort, on garde la main. C'est un peu nébuleux à expliquer comme ça. Pour faire simple, pour vous pitcher, c'est un bingo où il va falloir parier d'avoir des numéros que les autres n'ont pas le plus longtemps possible et marquer ainsi des points. Du coup, c'est très vite expliqué, c'est super efficace, ça se prend partout, ça c'est vraiment un petit jeu familial qui remplacera avec bonheur le Uno. Hein? Enfin bon, il y a beaucoup de choses qui remplacent avec bonheur le Uno. Ah tiens, à propos de bonheur, et là je vous dis que ça, si vous avez des enfants, mais même limite 100, un apéro un peu bourré, ça c'est fantastique. Lollidox. Alors Lollidox, c'est un jeu pour enfants. Ça se joue de 2 à 4, ça se joue à partir de 4 ans. C'est rien d'autre qu'un memory revisité. Mais alors revisité par contre de manière incroyablement chou. Il y a dans le jeu des espèces de petites boules comme ça, des chiens, qui ont une langue, une couleur différente. Et quand vous les squeezez, il y a la petite langue qui sort, ça va... Et du coup, vous voyez la couleur de cette langue. Et donc, il va falloir mémoriser parce qu'il va falloir retrouver les chiens qui ont certaines couleurs que les dés désignent pour être le premier à en retrouver 6 et les collectionner auprès de soi. Petite subtilité, on peut voler les petits chiens des autres. Voilà, donc, bon, c'est le jeu choupi, mimi. Ma fille va adorer de Noël et de cette année, vraiment. Pour les enfants, c'est top. Tiens, en restant dans l'esprit enfant, mais en allant un peu plus loin dans le jeu, il y a cette super surprise. Alors, Toy Battle, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un jeu d'affrontement. Hop, sur une petite carte comme ça, où le but est d'atteindre le château de l'autre, et pour ça, on va avancer sur une carte étape par étape en posant nos jouets. Il n'y a pas de gestion de combat, il y a vraiment juste une gestion assez simple de est-ce que ma carte, mon jouet est plus fort que ton jouet, donc je peux le placer au-dessus. Et donc tactiquement, je vais m'approcher de plus en plus du château adverse. Et l'autre va jouer évidemment ses jouets à lui pour m'en empêcher avec chaque fois un petit effet particulier par jouet. Ou alors, on peut aussi entourer des zones que nous contrôlons entièrement et ça nous ramène des jetons étoiles et hop, on les gagne. Et c'est comme ça qu'on peut gagner la partie. C'est d'une simplicité exceptionnelle. Ça s'apprend, il y a 2 règles de page, quoi. Mais en fait, c'est hyper intéressant parce que aucune partie ne se ressemble, c'est très technique, très tactique, et en plus, il y a plusieurs terrains différents qui changent un peu la donne. Franchement, ce truc-là, je vous jure, hein, ça se joue à tout âge. Ma fille de 6 ans et demi l'a joué, il suffit qu'on comprenne le numéro, elle y arrivait, mais ça joue très bien entre adultes, même entre joueurs experts. C'est trop bien. C'est ce que j'adore, c'est le jeu de société. Hein. Et en plus, c'est une belle boîte bien lourde, trop bien. Toy Battle, il faut y jouer. Qu'est-ce qui nous reste? Ah, est-ce que j'avais pas dit que c'était l'année des jeux à 2? Oui, je l'ai dit. Regardez sur la chaîne, il y a une vidéo que j'ai faite sur les jeux à 2. Eh bien, je pensais pas si bien dire, parce que des jeux à 2, il y en a encore des nouveaux qui sont arrivés. Avec, boum, Celestia Duo, et boum, Leaders, et boum, Toy Battle. Bon, Toy Battle, je viens de vous en parler. Celestia Duo, ça reprend un peu le principe de Celestia, quoique, ici, c'est plus riche. C'est un jeu coop. Il va falloir avancer avec son bateau pour en rattraper un autre, un bateau de pirate. Et c'est un jeu de stop ou encore.
il faut essayer, avec les cartes que nous ramassons, de déjouer les pièges qui sont devant nous, et puis se demander s'il faut qu'on continue encore et tenter encore sa chance, ou plutôt faire une pause pour se renouveler. Voilà, c'est hyper cool, je trouve plus intéressant que Celestia parce que ça va plus loin. Celestia, c'était plus un jeu, une espèce de buff, où il fallait se débarrasser des autres. Ici, c'est une vraie réflexion, on n'a pas vraiment le droit de se parler pour avancer. Cette idée de jeu où on ne se parle pas, évidemment, ça a été déjà vu dans Skyteam récemment, qui est un excellent jeu aussi. Donc vraiment, le principe est vraiment super. Et puis là, évidemment, vous avez ici le gros jeu à deux, qui est sorti à un moment, mais on ne l'avait pas encore. Là, on l'a enfin. Et là, c'est le jeu Leaders. Alors, Leaders, c'est un jeu d'affrontement. C'est un jeu même qu'on pourrait appeler de tactique. Pas stratégique, mais tactique. En gros, c'est un genre d'échec avec des personnages particuliers qu'on peut engager et qui ont des mouvements particuliers, mais de manière assez simple, finalement. On a un grand territoire. Le but, c'est d'aller attraper le leader adverse. Comment est-ce qu'on l'attrape? Eh bien, on l'encercle, en fait. On met deux de nos personnages à côté de lui et on arrive à l'attraper. Mais chaque personnage qu'on peut engager pour aider notre leader va changer la partie et ils auront des pouvoirs spéciaux de mouvement, etc. C'est super bien. Franchement, c'est épuré, intelligent, hyper classe. La boîte est très classe. Et c'est vraiment un jeu d'échecs de 2020, quoi. Un peu plus fantaisiste, bien sûr, les puristes ne m'en voulaient pas, mais c'est ça, un peu plus facile aussi, parce qu'on voit quels sont les personnages qui sont en face, donc on connaît les pouvoirs, évidemment, des adversaires. C'est des parties qui durent une quinzaine de minutes pour 2 joueurs. Oh, il nous reste quoi? Il nous reste plus que ce petit jeu-là, et c'est même pas un jeu, c'est une extension, mais je vous le montre parce que je trouve ça hyper classe. C'est le Tori Pack de Nekojima. Alors, Nekojima, pour ceux qui ne se rappellent pas, c'est un jeu d'adresse et de jeu de société, c'est entre les deux. Donc on pose des bouts de bois les uns sur les autres, ça représente des pylônes électriques, mais les fils ne doivent pas se toucher, et c'est soit en coop pour aller le plus haut possible, soit en 1 contre 1, quand quelqu'un fait tout écrouler, il a perdu, et bien Tori va rajouter la porte, comme ça, la porte Tori, rouge, déjà hyper classe, et c'est un truc que vous allez rajouter sur le terrain qui va compliquer les choses, et les rendre plus jolies d'ailleurs, et puis il y a une petite règle en plus qui se rajoute, mais bon, rien de particulier là-dessus, c'est juste que l'objet est super joli. J'adore le packaging, donc voilà. Voilà les amis, c'était tout pour moi. Avec ces nouveautés, il y en a quand même pas mal pour un mois de septembre qui est normalement assez calme. Là, on va gentiment se diriger sur octobre, novembre, décembre avec les grosses sorties dans tous les sens, comme d'habitude. Sur À quoi on joue, notre but, c'est de sélectionner parmi les centaines de jeux, parce que là, il y en a des centaines qui vont sortir d'ici le 31 décembre, d'ici Noël en tout cas. Notre but, c'est de sélectionner les jeux qu'on aime beaucoup, qu'on a joué, qu'on a testé, qu'on a vu, dont on a lu des critiques, et on vous fait une grande compilation de tout ça, et hop, on vous sort les meilleurs dans leur catégorie. Donc n'hésitez pas à venir sur aquaonjoue.ch pour vous commander tous ces petits jeux et bien d'autres. N'hésitez pas à liker cette vidéo, évidemment, pour nous aider un petit peu. Et puis bientôt des nouvelles sur ce magasin physique. Allez, les amis, jouez bien. Ciao, ciao.